D'abord à l'Assemblée de la Polynésie française, puis au Palais de justice de Papeete. La première édition, c'est ce soir. Il s'agit d'un événement pour comprendre le fonctionnement de nos institutions, mais aussi la machine judiciaire. Qui a eu cette idée de la nuit du droit? Alors, Yorana Peya Tatu et Farumeira Puriniti Hue. Et merci Peya pour cette question. L'idée vient de Paris, du président du Conseil constitutionnel qui est Laurent Fabius, l'année dernière. Et puis, il a demandé à étendre à l'outre-mer. Donc, aujourd'hui, le 4 octobre, ce sont les 60 ans de la Constitution. Donc, ce soir, on sera à l'Assemblée pour justement parler du droit. Le droit en Polynésie. Hasard, hein? Le 4 octobre, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est vraiment l'anniversaire de la Constitution, le 4 octobre 1958. Et donc ce soir, il y aura du monde qui vont venir. C'est une porte ouverte. Comment ça se passe? Alors c'est ouvert à tout le monde, du jeune jusqu'aux personnes qui peuvent se déplacer jusqu'à l'Assemblée. C'est gratuit. Donc, il y aura plusieurs, on va dire, animations. Il y aura la présentation à l'ouverture d'un conseil des ministres. Je vais vous dire qu'on va découvrir aussi, nous, les représentants, en même temps que vous, ce que c'est un conseil des ministres, parce que c'est vraiment privé. C'est dédié au gouvernement, au président et à ses ministres. Puis, suite à ça, 2 lois de pays vont être proposées à 2 commissions, la commission de la culture et la commission de l'agriculture. Donc la commission de l'agriculture avec des produits locaux, la place des produits locaux dans les cantines scolaires, et la deuxième loi de pays, ça concerne la journée polynésienne du Paréo. Est-ce que les gens ont l'impression de penser que c'est le bon moment de venir parler de leurs problèmes? Non, justement, ce soir, c'est l'ouverture de l'Assemblée au public pour montrer le parcours, la naissance d'une loi de pays jusqu'à l'Assemblée, en passant par le CESC, parce que c'est aussi une institution qui donne son avis, par exemple sur une loi de pays. Le gouvernement propose une loi de pays, il y a un parcours au CESC qui donne son avis, qui revient au Conseil des ministres, qui aussi prend l'avis ou pas du Conseil économique, social et culturel et valide en Conseil des ministres, puis ramène à l'Assemblée de Polynésie. C'est le président de l'Assemblée avec les services qui dédie à telle ou telle commission la loi. Mais il y a vraiment un passerelle qui existe entre cette institution qui est la 4e et vous qui êtes à l'Assemblée. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des avis que le CESC donne qui est pris en compte ou n'est pas pris en compte. Ce sont des avis, hein? Ce n'est que des avis. D'accord. Et puis, nous avons également des lois métropolitaines qui sont également des projets de loi qui sont introduits dans le dispositif applicable en Polynésie. Voilà, il y a cela aussi, et aussi ils peuvent aussi proposer un avis seulement aussi, qui est présenté à l'Assemblée. Cela, ça passe pas par le CESC, qui est proposé au gouvernement et puis à l'Assemblée, donc un avis qu'on vote ou pas aussi. Alors, quel est le parcours d'une loi? Qui amène et qui propose? Est-ce qu'un représentant de l'Assemblée peut proposer une loi? Alors, il y a 3 façons de proposer une loi. Le gouvernement peut proposer une loi par le biais du ministre qui, nous on est régi par, la vie en société est régie par des lois. On se lève le matin, il y a une loi qui
Et donc, le gouvernement peut proposer une loi, l'Assemblée peut proposer une loi. Vous pouvez proposer une loi, mais via, par exemple, le gouvernement ou un ministre que vous voyez, vous entretenez, vous dites, voilà, j'aimerais proposer une loi de pays, mais il y a des recherches à faire. Et donc, on prend compte, le représentant à l'Assemblée peut prendre compte de ta proposition, va travailler dessus et va proposer à des commissions. Donc, à la commission, la loi arrive, il y a 9 membres dans cette commission, il y a la majorité, il y a l'opposition. Les trois partis politiques de l'Assemblée sont représentés dans ces commissions. Donc, il y a des avis différents. Il y a des amendements que le représentant peut aussi proposer. C'est pris en compte ou pas pris en compte aussi. Donc, il y a des commissions qui sont faites pour analyser, pour mettre en format, et puis après, voilà. Il y a la suite. Il y a la suite, donc après c'est voté et puis proposé en séance plénière. Même en séance plénière, vous pouvez aussi amender le texte jusqu'à la fin. On va revenir à cette séance fictive. Donc, on parlait tout à l'heure du Conseil des ministres qui sera simulé, et ça va se passer sous le farepoté de l'Assemblée. C'est bien et ça. donc, c'est tout un programme. Donc, il y a des temps forts dans le programme de ce soir. Alors, tous ceux qui vont participer au Conseil des ministres ce soir, ce sont des personnes, des étudiants, des personnalités connues, pas connues, qui se sont inscrits aussi sur le site de l'Assemblée, qui ont été choisis et qui est présidé par Hinarere Taputu, notre Miss Tahiti. Donc, oui, il y a des temps forts où il y aura à débattre de ces 2 lois de pays que j'ai cité auparavant. Et puis, le programme va se déplacer du côté de la justice, donc palais de justice. Donc, ça, c'est vendredi soir, ça, c'est autre chose? Non, c'est toute la nuit. Donc, de 17h à 20h à l'Assemblée, et puis de 20h à 22h au palais de justice avec une simulation de faits réels, avec des personnes fictives. Donc, ça sera pas des vrais juges, ça sera encore des étudiants de l'université en droit qui feront le travail, seront dans la peau d'un juge, d'un avocat, des gendarmes qui mèneront l'enquête ce soir aussi. Et en ce moment, les étudiants, est-ce qu'on a un vivier pour assurer l'avenir au niveau des tribunaux? C'est le projet aussi, suite à ça, peut-être qu'on va susciter des vocations. Donc, on en parle un peu autour de nous pourquoi pas avoir une préparation de nos Polynésiens au concours de la magistrature. Et donc, à retenir également des simulations de réunions de commissions législatives, et nous avons également une séance plénière. Oui, une séance plénière. 57 personnes qui ont été aussi choisies, inscrits, des étudiants, des personnalités, présidées par notre comédien Papa Chiota, et que je remercie au passage. Donc, ça sera ce soir, et j'espère qu'ils seront nos ambassadeurs. C'est du sérieux, hein? Oui, c'est du sérieux. Parce que Papa Chiota, non, c'est Papa Chiota. Au fait, on veut vulgariser le travail, simplifier plutôt le travail qu'on fait à l'Assemblée, montrer au public qu'il y a un vrai travail de recherche qu'on fait à l'Assemblée. Ce n'est pas que de la politique. La politique, une fois qu'on est élu, on y travaille, quoi. Donc on appelle tout le monde à venir, c'est gratuit. Donc les 2 parkings de Tarahui sont ouverts gratuitement ce soir. Donc il y a 2 entrées, l'entrée principale par Tarahui et une entrée par l'arrière vers le bassin de la Reine. Donc on invite tout le monde. Il y a des écrans un peu partout, dans les salles de commission, dans le hall. Il y a des chaises. Venez nombreux, on va vous accueillir. Il y a des hôtesses de l'Assemblée, du gouvernement qui seront là. Et il y a nous, il y a les représentants qu'il faut pas hésiter à poser des questions.
Sylvana Pritini, merci d'être venue dans nos studios pour évoquer la nuit du droit qui aura lieu ce soir à partir de 16h30 jusqu'à 22h45. Et demain, nous recevons Yasmina Atairea, qui sera l'invité café. Peut-être un dernier mot? Oui, il y a un billet d'avion qui va être tiré au sort ce soir. Donc, il y a un questionnaire. Donc, quand vous arrivez, il y a le programme à l'intérieur, il y a un questionnaire où il faut répondre. C'est très facile les questions, mais il faut être sur place et jusqu'au palais de justice. On y sera avec Mathieu. Voilà. Et c'est un billet d'avion. Merci à Air Tahiti Nui. Merci encore Sylvana Pritini. Donc je disais, demain nous recevons Yasmina Atairea qui sera l'invité café en tant que présidente de l'association Tetoria des sans-abri à Papeete. Bonne journée à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première. Polytol, c'est le spécialiste des tôles à Tahiti. Polytol vous propose des tôles plastiques, des tôles prélaquées ondulées, nervurées, des tôles en forme de tuile, des tôles en revêtement à l'usinc avec 25 coloris au choix, sans oublier les gouttières et les divers pliages sur mesure. Pour votre toiture, pensez Polytol à Tipperary. Livraison gratuite sur Tahiti. Plus d'infos sur www.polytoltahiti.com ou au 40 50 64 44. Le choc top cone de McDo. Alors, imaginez un cône en biscuit gaufré, rempli d'une glace vanille, et le tout plongé dans un bain de chocolat qui durcit instantanément. Le choc top cone de McDo, le choc et le top dans un seul cône, en durée limitée. Les baleines sont dans nos eaux. Il est temps de rappeler les règles d'approche. Évitez de les bloquer contre le récif, de les poursuivre, de les encercler et de séparer les groupes de baleines. Tenez une route parallèle aux animaux et maintenez une distance de 100 mètres. Attention, les observations dans les lagons, les baies et les passes sont interdites. Pour toute information, contactez la direction de l'environnement au 40 47 66 49. Cuisine Plus, le